Hanouna, Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle. Visiblement, ça se précise. En tout cas, ce que pensent nos confrères de Valeurs Actuelles. Ça fait la une de Valeurs Actuelles cette semaine. L'animateur aurait même une ébauche de programme avec des propositions choc, un SMIC à 2200 € net, par exemple. Et pourquoi pas la création d'un Guantanamo français pour emprisonner les 100 criminels les plus dangereux. Tugdual Denis, le patron de Valeurs Actuelles, est avec nous. Ça tombe bien. Bonjour, Anna Olivier. Cabana, nous sommes aussi avec Philippe Moreau-Chevrolet et Christophe Barbier. Bonsoir Christophe, Bonsoir, qui connaît Olivier. bien l'animateur, puisque vous avez co-signé avec Cyril Hanouna un livre Tout ça, c'est la paru faute de chez Christophe. Fayard, ce qu'ont m'ont dit les Français. Vous me direz si vous avez parlé de la présidentielle avec Cyril Hanouna à l'époque. Mais Tugdual Denis, expliquez-nous de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un coup de bluff formidable ou c'est une vraie ambition ? Écoutez, à la base, ça part d'une démarche journalistique tout à fait classique, c'est-à-dire qu'un de mes journalistes m'a proposé un portrait de Cyril Hanouna suite à la fin de son émission sur C8, aux histoires de l'Arcom, etc. Et je lui dis bah vas-y. Et puis après, une semaine après, il me dit mais je pense que l'angle c'est un peu le Hanouna politique, sachant que ces émissions ont quand même dérivé assez largement de l'infotainment, pour parler en bon français, à des émissions plus sociétales ces dernières années. Et puis quelques jours encore après, parce qu'on a un hebdo, on a le temps, il vient me voir en me disant bah il y a un programme. Et je lui dis bon alors là ça change quand même un peu les choses, on va peut-être faire une couverture là-dessus, puisqu'il commence à me dire voilà il veut supprimer les charges sur les petites entreprises, indexer la TVA sur les salaires, je sais pas, réduire le nombre de députés à 380. Il veut fusionner tous les ministères hors Matignon et Bercy en un Exactement. super pôle à Paris. Ouais, en expliquant que les entreprises ont un seul siège, alors on voit pas pourquoi quand il s'agit de l'État on éparpillerait. Je regarde que les quand centres il de s'agit des décision. mesures économiques et sociales, c'est plutôt de gauche. Très à gauche même. En revanche, sur le régalien, c'est très à droite. Non, mais Guantanamo français. Il y a un revenu, enfin c'est pas un revenu universel d'ailleurs, c'est un salaire minimum à 2200 ou 2300 €. Net. Net, Ouais, voilà, mais ouais. sachant que le brut devient le net par magie. Oui, c'est ça. Il y a une magie Hanouna, là, quand même. Hein. Mais pardon. Et ça ferait pas lire d'envie Benoît Hamon. Oui, Tugdual, Oui. c'est pour faire parler de lui, et il est très fort pour ça, Cyril Hanouna. Bien sûr. C'est parce que vraiment, il a envie de s'engager et de proposer des choses aux Français. Écoutez, je crois que tout est mêlé. C'est-à-dire que, bon, à la base, il y a notre curiosité journalistique qui allait se percuter, entre guillemets, sur l'ambition de Cyril Hanouna. Et l'ambition de Cyril Hanouna, on voit bien, même s'il va jamais à la présidentielle, on voit bien que Cyril Hanouna, il se sent plus qu'un simple animateur de télévision, parce que effectivement, contrairement à d'autres, il fait la jonction entre des publics qui aujourd'hui ne se parlent plus dans cette France archipélisée. C'est-à-dire que il y a quand même la France des banlieues un peu communautarisée qui regarde Hanouna au même titre que des petits blancs déclassés de la France périphérique, des électeurs de Marine Le Pen, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, dans le sondage qu'on a publié auprès de l'IFOP, on voit qu'il ramasse assez largement à droite et de plus en plus. Alors, 10% des électeurs pourraient choisir un bulletin Voilà. Hanouna. Ouais, ce qui fait pas de lui un présidentiable immédiatement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est C'est l'évolution. clivant quand même. Avec Jérôme Fourquet, le sondeur de l'IFOP, on a regardé par rapport à les antécédents sondagiers d'Hanouna. De plus en plus de gens de droite sont séduits par lui. Et c'est vrai que ses émissions se sont raffermies sur les sujets régaliens et ses positions au fur et à mesure des années. Mais il pique aussi à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cet article, il est co-signé avec Cyril Hanouna ? Et derrière, il va démentir cette information, puisque s'il confirmait, il ne pourrait plus, par exemple, présenter son émission radio, parce qu'il serait décompté par l'Arcom. Hein. Il serait désormais un candidat à l'élection présidentielle, donc il serait décompté comme un politique. Moi, je vous demande, expliquez-nous. enfin voilà, vraiment, je vous parle avec toute ma sincérité. Oui. C'est venu d'une idée classique d'un journaliste D'accord. qui s'est dit, c'est quand même un personnage, on va faire un portrait. Oui, mais ces propositions, Et- vous les avez trouvées où ? En fait, ça s'est emballé. C'est-à-dire qu'il a commencé à rencontrer Cyril Hanouna, son D'accord. entourage. Et puis, si vous voulez, au début, c'était on a un avis sur la société. Et puis, 3 ou 5 jours après, ou une semaine après. Donc c'est pas une déduction, c'était vraiment Non, des- c'était. Ouais, mais on a un article de 10 pages avec des propositions très claires. C'est-à-dire que même s'il y va pas, ça veut dire que, en tout cas, il a réfléchi de manière très précise à un programme Mais politique. ça fait longtemps que dans ses émissions, il fait de ses ambitions présidentielles une espèce de blague récurrente avec des sketchs. Hein. C'est-à-dire que on avait, moi j'ai regardé en février, début février sur Europe 1, il avait dit si je devais monter un parti politique, ça s'appellerait Oxygène. Et puis tout de suite, il avait fait rire tout le monde en disant c'est une rigolade, comme il aimait à dire. Et il avait début avril sur Europe 1, il avait fait orchestrer une fausse interview de campagne.
donc une fausse interview de lui, dans laquelle déjà il donnait ces grandes mesures. Donc c'était une rigolade et là ça devient sérieux. Mais en fait, il y avait déjà dans cette fausse interview le salaire minimum de 2200, 2300 €. Il y avait déjà, c'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas été inventé ni par Hanouna pour le plaisir de Valeurs Actuelles, ni par Valeurs Actuelles. En fait, il s'est amusé. Cyril Hanouna, il pense qu'il a une relation privilégiée avec les Français, qu'il peut faire quelque chose pour les Français. Il y a aussi une ivresse de sa popularité et il joue, c'est-à-dire qu'il joue et à force de jouer, il peut aussi se prendre au jeu et on voit c'est son programme rêvé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, il s'est débrouillé pour faire fuiter par lui-même, par son entourage, son programme présidentiel rêvé. Il veut faire le débat. Il veut être au cœur du débat. Il veut que la présidentielle ne puisse pas se passer des propositions de Cyril Hanouna. Oui, mais Christophe Barbier, d'accord, mais Christophe Barbier, vous qui le connaissez bien, vous avez écrit un livre avec lui. Est-ce qu'il se joue un peu de nous? Bien sûr. Est-ce qu'il s'amuse? Ou est-ce qu'à un moment donné, il commence à se prendre au sérieux? Ça me fait penser à Coluche. Au départ, Coluche en 81, c'était aussi pour se moquer de tout le monde. Tout à fait. Le 30 octobre 80, il se présente à la candidature. À un moment donné, il a commencé à y croire. Oui, quelques jours plus tard, il dit à un journaliste, c'est vous qui faites que ce n'est plus une plaisanterie. Et il y a un peu ça chez Hanouna, un jeu auquel il peut en effet se piquer. Avec quelque chose de différent quand même, c'est que depuis Coluche, il y a une audience qui s'est installée autour d'Hanouna qui est bien plus puissante. Coluche, c'était des spectacles de temps en temps et quelques télés. Il était très populaire. Là, il y a quand même une machine de guerre qui est son audience télé. Vous en avez parlé avec lui? Oui, on en a beaucoup parlé évidemment en 2021 puisque le livre est sorti en amont de la campagne présidentielle et pour la campagne présidentielle. Il avait à ce moment-là 2 ambitions. D'abord, faire campagne pour la campagne, ne pas être candidat mais lutter contre l'abstention notamment chez les jeunes. Puis sa deuxième ambition, c'était de bâtir la grande émission où la campagne allait se passer, où tous les candidats seraient obligés de venir et où le moment de vérité allait s'installer. Il avait repéré dans les campagnes 2007, 2012, 2017 les moments de télévision qui avaient été décisifs dans l'opinion. Et il voulait créer le cénacle, l'émission où ça se passerait. Une sorte de rendez-vous démocratique. Ni l'un ni l'autre ne s'est fait. D'abord parce qu'il y a eu le surgissement de Zemmour, donc ça a troublé quand même le jeu. Et puis ensuite, une dramatisation de la campagne qui culmine avec la guerre en Ukraine. Et donc les gros candidats, Le Pen et Macron, se sont à la fois retiré de cette possibilité de venir dans une émission chez Hanouna, et puis la campagne s'est dramatisée, il n'y avait plus de place pour ce que Laetitia Kroupa avait appelé la tentation du clown. Et donc voilà pourquoi ça s'est délité. Mais à l'époque, son ambition était d'être au cœur du débat, d'être peut-être la locomotive du débat présidentiel, il y a que des coups à prendre. Mais de ne pas être... Vous le savez bien, Christophe, vous connaissez trop bien la politique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'ira pas. Il n'ira pas pour vous? Il ne cessera pas d'être candidat, mais il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Pour 3 raisons. Les 500 signatures, et Coluche avait aussi buté sur cet obstacle-là. C'est très difficile d'avoir les 500 signatures. Deuxième raison, le financement, 22 millions d'euros, c'est le plafond de dépenses pour le 2e tour si vous y accédez. Ça se trouve pas comme ça. Vu son programme social et économique, il y aura pas beaucoup de donateurs au plafond des 7500 €. Puis la 3e raison, c'est la transparence absolue sur le patrimoine, sur la vie privée. Enfin, toute cette violence qui tombe sur les épaules des candidats à la présidentielle. François Fillon n'y a pas résisté. Cyril Hanouna n'y résistera pas. C'est un homme qui a le sens du public, dans un studio ou à travers les réseaux sociaux. Formidable sens du public. Je suis pas sûr qu'il ait le goût de la foule. Des bains de foule, des meetings. Et ça, je pense que c'est rédhibitoire en politique. On me glisse à l'oreillette que Cyril Hanouna, en ce moment sur Europe 1, est en train de parler de nous. Oui, donc, c'est une boucle des médias. Un journal qui se fait inviter d'accord, mais pardon. Hanouna qui mais le plus simple, le plus simple, c'est qu'il nous appelle. Bien sûr. Donc Cyril, si vous voulez nous appeler, voilà, n'hésitez pas et on peut dialoguer et voir ce qu'il en est. Et Philippe Moreau-Chevrelet, moi je voudrais savoir si un candidat anti-système a ses chances en 2027. Alors moi j'ai fait une BD en 2020 qui s'intitule Le Président et qui imaginait Cyril Hanouna candidat à l'Élysée. Donc c'était il y a 5 ans. Pourquoi j'ai fait la BD? Parce que Cyril Hanouna, il ressemble à Trump. Il a fait 20 ans, 25 ans de carrière dans le divertissement. Il mélange sans arrêt la politique et le divertissement. Ça a été le premier à inviter les Gilets jaunes en plateau. Mais il a aussi pris soin d'inviter à peu près tous les ministres compatibles d'Emmanuel Macron. Il a aussi félicité, c'était le premier animateur de télé à féliciter Emmanuel Macron quand il a été candidat et quand il était quasiment sûr d'être élu. Donc c'est quelqu'un qui a la politique dans le sang. Sa mère l'a appelé Valérie, de son 2e prénom, avec un Y, du nom du président français Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il est né en 1974. J'ai enquêté, moi, pendant 1 an pour faire la BD, donc Le Président, sur ça, auprès des chroniqueurs, etc. Très bonne BD, hein. Voilà. Merci beaucoup. Là où j'ai l'impression quand même que Valeurs Actuelles, vous confondez le premier... vous confondez. Je suis sensible aux compliments, je vous en remercie. J'ai une critique pour vous, c'est que j'ai l'impression quand même que vous confondez le 1er mai avec le 1er avril. Je veux dire,
je connais un peu Cyril Hanouna. J'ai du mal à croire que, par exemple, vous écrivez, Hanouna est un isolationniste revendiqué, un positionnement qui fait grincer dans son entourage. Il est isolationniste, Cyril Hanouna. Enfin, je veux dire, ça m'a pas frappé. Vous dites, il échange souvent avec le ministre de la Justice, donc Gérald Darmanin, et il s'inspire de sa feuille de route carcérale. Moi, j'ai jamais vu Cyril Hanouna avoir des opinions aussi définies, tranchées sur la politique. Bah, écoutez, on explique. Est-ce que non, je veux dire, ma question est assez directe. Est-ce que c'est vraiment un programme qui vient de lui? Ou est-ce que c'est un truc que vous avez bricolé? Philippe Moreau-Chevrolet, vous connaissez trop la politique pour savoir que dans un programme d'un homme politique qui se présente à la présidentielle, c'est fait par en général 250 personnes. Le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas écrit de sa seule blanche main, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous on a décidé... Cyril Hanouna. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Vous êtes en direct sur Europe 1, vous êtes en direct sur BFM. Sur BFM TV. Et on parle de vous, Cyril Hanouna. C'est extraordinaire, voilà. Moi, il me reste 1 minute 40 d'antenne, Olivier. Moi, j'en ai un peu plus, mais donc s'il reste 1 minute, je pose une question claire. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Par contre, je veux bien être candidat à la présidence du Paris Saint-Germain si un jour Nasser fait appel à moi. Non, je suis pas du tout candidat. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on travaille ça depuis des mois. Sachez-le, on a écrit des mails, je l'ai dit sur Europe 1, etc. Voilà pour alimenter la rumeur. Et c'est vrai que ça nous a fait marrer. Mais sachez que ça m'a pas traversé l'esprit une seconde. En tout cas, j'embrasse Christophe Barbier qui avait tout de suite vu, parce que Christophe me connaît bien. Et c'est vrai qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un loup dans le truc. Et en tout cas, je voulais vous embrasser. Vous savez que je vous écoute, que je vous regarde et que je vous aime. En tout cas, voilà. Mais pourtant, on parle d'un programme avec des propositions assez précises. C'est parti du truc, parce que j'ai vraiment dit à des mecs que j'allais vraiment le faire. Et je leur ai dit, travaille sur un programme, etc. Voilà, non, mais c'est tout. Et finalement, vous renoncez. Ah non, mais non, je ne renonce pas. J'ai jamais pensé. Non, Bah si, il y a même un nom de parti, Oxygène. Oui, mais vous savez que ça, on l'a sorti en connerie sur Europe 1. On a sorti en vanne sur Europe 1. Et après, on s'est dit, bah tiens, on va le garder. C'est drôle. On avait même la musique de Jean-Michel Jarre. Voilà, c'était ça. Je me voyais arriver comme ça sur les meetings. Donc franchement, c'était assez drôle. Voilà, mais vraiment, c'est... voilà, c'est... Vous savez, je suis en train de travailler avec mes équipes sur ma rentrée télé et radio. Donc voilà, et sur Europe 1 en ce moment. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Donc l'option présidentielle, c'est écarté. Non, vous vouliez faire partie de mon gouvernement, vous, j'ai l'impression. Non, mais j'aurais pu être votre premier journaliste à vous interviewer à l'Élysée. Avec plaisir. On va laisser Laurence Ferrari prendre la main sur CNews Europe 1 et moi, je reste avec vous un peu en ligne. Allez. D'accord. Merci Cyril Hanouna d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort. Merci. Merci à vous. Donc voilà. Bon bah au moins on a eu donc en direct la confirmation. C'était un 1er avril et pas un 1er mai. On est d'accord. Que Cyril Hanouna ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Moi, je crois beaucoup à ce qu'a dit. Tugdual Denis, qu'est-ce qu'on fait de votre une alors? Non, mais écoutez, il y a un contenu dans cet article parce qu'il y a un programme rêvé. Comment ça a été dit sur le plateau de Cyril Hanouna, ce qui est intéressant, évidemment, enfin, je pense pas que les gens depuis 48 heures imaginaient Cyril Hanouna gagner un second tour face à je ne sais qui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a un espèce d'appétit pour une candidature comme ça, où est-ce qu'on en est dans le dégagisme, où est-ce qu'on en est dans l'horizontalité de la politique aujourd'hui, où c'est des figures qui émergent comme ça, y compris dans les partis traditionnels. Hein. Jordan Bardella, Gabriel Attal, ils deviennent des stars en 18 mois, ça n'existait pas dans les années 80. Si on imagine un match Bardella-Hanouna, est-ce que Hanouna a la moindre chance de l'emporter face à Bardella? Non, bien sûr que non, parce qu'il y a quand même un enracinement. D'ailleurs, Bardella l'a dit ce matin sur une chaîne. Ça veut dire quoi, Anna Cabana? Ça veut dire quand même qu'il y a un certain rejet de la classe politique, qu'on est dans une situation quand même qui est assez compliquée. Il n'y a pas de majorité. Les Français ont voté en juillet, mais finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Et qu'il y a peut-être la place aussi pour une offre différente. Mais vous savez bien, la tentation de l'outsider, elle est presque aussi vieille que la présidentielle au suffrage universel direct. Je veux dire qu'il y a ça, et ça alimente et la fantasmagorie des journalistes que nous sommes, et la fantasmagorie... C'est pas que du fantasme, pardon. Donald Trump vient d'être réélu. C'était un candidat anti-système. Pépé Grillo était en Italie. Le président Zelensky, on a oublié, mais était un humoriste au départ. Olivier, en politique, la fantasmagorie, elle est aussi autoréalisatrice. C'est-à-dire que ça commence par le fantasme, la politique. C'est-à-dire avant de s'incarner. Donc ça commence comme ça. Et bien sûr qu'un outsider peut survenir dans une cristallisation politique, surtout dans le désarroi d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant
avec Cyril Hanouna, c'est qu'il vit politique. C'est-à-dire que il s'est pas inventé aimant la politique. Je veux dire, il est passionné de politique. En plus, il considère qu'il est un thermomètre des aspirations des Français, révélateur de choses que seul lui peut transmettre et faire passer. Donc il y a là, dans son programme rêvé, dans cette franche rigolade, dans tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, Cyril Hanouna, il n'a pas envie d'être cantonné, contrairement à ce qu'aimerait M6, parce que vous savez qu'M6, le M6 veut qu'il fasse du divertissement, qu'il ne s'inscrive pas dans le débat politique. Avec cette grande affaire de sa vraie-fausse candidature, il nous montre au moins une chose, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention que cette campagne présidentielle se fasse sans lui. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il a fait bosser des gens, alors il dit que c'était juste pour rire, et en vérité, c'est un vrai faux rire. C'est-à-dire que oui. Mais c'est un vrai faux rire. Sauf que là, il va chez un employeur qui lui a demandé de plus parler politique. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que ça. Oui, mais c'est très paradoxal que ça survienne maintenant. Ouais. Et moi, je mets au défi Cyril Hanouna de ne pas parler de politique compte tenu de son goût pour ça et du fait qu'il considère encore une fois qu'il est le seul à être le vecteur de ces aspirations-là. Il pense que certains Français ne peuvent se reconnaître qu'en lui et ne peuvent parler qu'à travers lui. C'est quand même ça qui est intéressant. Christophe Barbier. Il a été le premier, il est pour l'instant presque le seul à faire les vases communicants entre le monde des réseaux sociaux et le monde de l'audiovisuel classique. Moi, j'ai été frappé de voir beaucoup de gens me dire « je ne regarde pas la télé, je ne regarde qu'Hanouna ». Et donc, ça lui donne cette force, en effet, d'être le vecteur de certaines colères. Christophe, il faut savoir que les jours où Hanouna n'a pas d'émission, il y a moins de gens en France qui regardent la télé. Parce qu'on ne regarde pas la télé, on regarde Hanouna. Voilà. C'est un phénomène sociopolitique qu'il faut prendre en considération. Et tous les partis et tous les candidats sérieux cherchent à revivifier la démocratie, relancer les institutions. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde d'Hanouna. Pas pour appliquer son programme, ni pour copier son style, ça servirait à rien, mais pour apporter des réponses à ce problème pour lequel lui seul, il a trouvé pour l'instant une petite solution. Cyril Hanouna vient donc en direct sur BFM TV de démentir cette information. Il ne sera pas candidat pour 2027. S'il était candidat, ça reviendra. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il l'a dit il y a quelques minutes, mais on voit bien quand même que toute la classe politique était en train de réagir. Ouais. François Ruffin ce matin, Jordan Bardella, Manuel Bompard, etc. Parce que Hanouna... Donc tout d'un coup, en quelques heures, l'information se propage. Pourquoi ? Parce que la classe politique s'inquiétait. Il fallait parce que Hanouna, il parle à un public. Moi, c'est pour ça que j'allais en plateau chez Cyril Hanouna à une période, parce qu'il y avait un avantage, c'est qu'on parlait à une France que n'adressent pas les médias traditionnels et que les politiques ont du mal à joindre. Qu'il y a une France qui aujourd'hui a dérivé vers le conspirationnisme, vers des croyances un peu magiques, qui s'est beaucoup crispé pendant le Covid, qui a beaucoup souffert pendant le Covid. Et lui arrivait à capter ça. Et du coup, les politiques viennent chez lui aussi, parce qu'ils se disent, là, je vais parler à une audience, à un public qui se désintéresse de plus en plus de la politique. Et je vais essayer de la ramener vers la politique traditionnelle. C'est comme ça que Marlène Schiappa justifiait d'aller sur son plateau. Et sociologiquement, c'est vrai qu'il touche des gens que la politique n'arrive plus à toucher. C'est ça qui est intéressant chez Cyril Hanouna. C'est ça qui stresse beaucoup les politiques. Maintenant, là où c'est un peu un miroir aux alouettes, c'est que lui n'a pas forcément une relation très sérieuse pour l'instant avec le fait d'aller en politique, mais il en fait quand même. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Il peut être un attaché de presse efficace pour l'extrême droite en 2027 malgré tout, parce que je retiens une chose, il est peut-être pas candidat, mais ses propositions, elles ont été formulées. Exactement. Merci à tous.